Voilà, comme je disais, c'est un système dans lequel nous tombons. Un système dans lequel nous tombons et en fin de compte, la vie des familles n'existe pas. S'il y a des pasteurs qui me suivent, je leur dis, c'est bien de prêcher la famille. C'est bien de dire aux gens, aime ta femme. Mais donner aux membres de l'église le temps pour leur famille. Donnez aux membres de votre église le temps pour leur épouse. Tu dis, Marie, aime ta femme, Marie, aime ta femme. Mais comment cette personne pourra aimer sa femme s'il n'a pas le temps pour sa femme? Toi, le pasteur, tu prends toute sa semaine. Moi, je pense que 3 jours dans la semaine, il y a 7 jours, 3 jours dans l'église, c'est bon. 4 au maximum. 3 jours dans la semaine, c'est bon. Pour les responsables, 4 au maximum. Mais donnez aux gens le temps d'être en famille. Donnez aux gens le temps de s'occuper de leurs enfants en famille. Donnez aux gens le temps de sortir en famille. C'est très important parce que je constate, et c'est une perversion, beaucoup d'églises évangéliques qui ont fonctionné comme une secte. Vous prêchez le même évangile, vous prêchez le même Jésus, mais en réalité, vous êtes en contradiction avec ce que vous prêchez. La Bible dit que celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle. Cela est marqué dans Corinthiens. Celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un infidèle. Alors, lorsque une église, comment j'ai dit, prend en otage un père de famille ou une mère de famille tous les soirs, et que la personne ne s'occupe même plus de sa famille, croyant servir Dieu, sous prétexte qu'il sert Dieu. Dieu n'a jamais demandé de sacrifier ses enfants, de sacrifier sa femme, de sacrifier sa famille. Dieu n'a jamais demandé ça et cela est contraire à la parole de Dieu. Et une église qui a un programme comme ça, c'est la raison même pour laquelle beaucoup de pasteurs ont des problèmes. Je le dis, beaucoup de ministres et des pasteurs ont des problèmes dans leur couple parce que beaucoup de pasteurs ont mis le ministère avant la famille. L'ordre, c'est Dieu d'abord, la famille après, l'église en troisième. Dieu d'abord, la famille après Dieu. Quand on dit la famille, la femme en tête, les enfants, et après, c'est l'église. Tu ne peux pas servir Dieu au détriment de ta famille. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et j'aimerais un peu vous faire écouter un louange que je fais avec ma fille Vanonou. Vanonou, c'est ma choriste. On a fait une louange ensemble et je crois que ça vous fera plaisir d'écouter un peu ça avec moi. Je tiens à vous dire, c'est improvisé. Le medley, le début du medley, c'est des chants populaires. Mais à la fin du medley, j'ai improvisé 3 chants. J'ai improvisé comme je le sentais par l'esprit. J'ai improvisé 3 chants et excusez-moi un peu si ce n'est pas encore correct, mais c'est quelque chose qui est spontané. Et je voulais vous faire écouter ça. Et après, on va aller dans l'étude du message d'aujourd'hui. À Noailles. Gracias, Señor, para todos, que tú haces en mi vida. Oh, merci, Jéhovah, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. On ne peut pas oublier ça, bon Dieu. Comment exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comment exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour la vie.
t'aime, Rabbi. Nous t'aimons, Jésus. Il m'a pas oublié, Oh, tu m'aimes encore. il m'a pas oublié, oh, Tu m'aimes encore. il ne m'a pas oublié, Oh, tu m'aimes encore. il ne m'a pas oublié. Il m'aime encore. Comment exprimer Oh Seigneur, mon désir, merci pour ton sang. celui de t'adorer, mon Si c'était pas toi, Seigneur, où serons-nous aujourd'hui? Aïe, 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 aïe. Maman, lève-toi. Viens louer Rabbi. Chantez pour Rabbi. Rabbi, Je t'aime, Jésus. Tu es l'amour de ma vie. Rabbi, je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Oh Yahweh, que puis-je faire pour toi? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner, Seigneur? Dis-moi, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner, Seigneur? Je te donne mon temps, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner, oh Seigneur, pour tout ce que tu as fait, mon roi, que puis-je te donner, mon roi? Je te donne mon temps, Dieu, mon roi, que puis-je te donner, mon roi? Je te donne mon Merci temps, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. que puis-je te donner, oh, Merci, Jésus. donne ton sang, mon Aimez-vous, roi, aimez-vous, Jésus. oh papa, C'est vous, doudou, à moi. Oh, puis je te donne, oh Jéhovah, je te donne mon cœur, oh, je suis de te donner, oh mon roi. Aïe yo yo mama oh, je suis amoureux. Aïe yo yo mama oh, amoureux de Jésus. Aïe yo yo mama oh, je suis amoureux. Aïe yo yo papa oh, amoureux de Jésus. Aïe yo yo mama oh, je suis amoureux. Aïe yo yo papa oh, amoureux de Jésus. Aïe yo yo mama oh, je suis amoureux. Aïe yo yo papa oh, amoureux de Jésus. Oh, 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 oh. Je suis amoureux de Jésus. Je ne pêche plus parce que je l'aimais. Je suis amoureux de Jésus. Je ne vole plus parce que je l'aimais. Celui qui aime le Seigneur gardera ses commandements dans son cœur. Celui qui aime le Seigneur gardera sa parole dans son cœur. Aïe oh mama oh, je suis amoureux. Aïe oh papa oh, je suis amoureux, amoureux de Jésus. Je suis amoureux. Aïe oh papa je suis amoureux, amoureux de Jésus. Oh, je suis amoureux, je suis amoureux, je suis amoureux, amoureux de Jésus. Je suis amoureux, oh, je suis amoureux, oh, je suis amoureux, amoureux de Jésus. Je suis amoureux, oh, je suis amoureux, oh, je suis amoureux, amoureux de Jésus. Je suis amoureux, oh, je suis amoureux, amoureux de Jésus. Rien au monde ne pourra me séparer de Jésus. Rien au monde. Même si Madame l'a capati, je peux partir. La présence de Jésus suffit à mon bonheur. Il remplit tous les vides de mon cœur. Je l'aime. Oh, je l'aime. J'aime ce Dieu plus que tout. Oh, je l'aime. Saint-Esprit de Dieu, ne me laisse pas seul. Oh, je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Ne me laisse pas seul. Saint-Esprit, Je t'aime, Jésus. remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, ne me laisse pas seul. Saint-Esprit de remplis-moi. Dieu.
t'aime beaucoup. Au nom de Saint-Esprit Jésus, de Dieu, Esprit de Dieu, remplis-moi, Aïe Saint-Esprit. yo yo mama oh, je suis amoureux. Aïe yo papa oh, amoureux de Jésus. Aïe yo mama je suis amoureux. Aïe yo papa amoureux de Jésus. Aïe yo mama oh, je suis amoureux. Aïe yo papa oh, amoureux de Jésus. Aïe yo vanono, je suis amoureux. Aïe yo vanono, amoureux de Jésus. Aïe yo Cindy, je suis amoureux. Aïe yo Cindy, oh, amoureux de Jésus. Aïe yo Steven, oh, je suis amoureux. Aïe yo Steven, je suis amoureux de Jésus. Maman Nadine, je suis amoureux. Maman Nadine, amoureux de Jésus. Rien du monde m'a tiré, oh, je suis amoureux. Aïe yo papa, oh, amoureux de Jésus. Aïe yo maman, oh, je suis amoureux. Aïe yo papa, amoureux de Jésus. Amoureux de Jésus. Amoureux de Jésus. Je suis amoureux. Amoureux de Jésus. Je suis amoureux. Ay, yo papá, oh, soy enamorado. Yo mamá, enamorado de Dios. Ay, yo papá, soy enamorado. Yo mamá, oh, enamorado de Jésus. Natalia, écoute-moi, oui, je suis amoureux. Ay, yo papá, amoureux de Jésus. Ay, yo Didier, oui, je suis amoureux. Ay, yo mamá, amoureux de Jésus. Aïe yo Bernita, oui, je suis amoureux. Aïe yo mama, amoureux de Jésus. Alléluia. C'est formidable. Aïe yo mama oh, je suis amoureux. Aïe yo mama oh, amoureux de Jésus. Ma sœur Benoît, je suis amoureux. Aïe yo mama oh, amoureux de Jésus. Marie-Angé, moi je suis amoureux. Aïe mama oh, amoureux de Jésus. Tante, écoute bien, moi je suis amoureux. Aïe yo mama oh, amoureux de Jésus. Yo mama oh, oui je suis amoureux. Yo papa oh, amoureux de Jésus. Vous allez dire, mais ce vieux monsieur-là, il n'a que ça à faire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le Seigneur vous donnera un cœur d'enfant. Vous allez devenir comme un enfant. Je vous dis la vérité. Vous allez commencer à devenir comme un enfant. Vous allez commencer à ressembler à un enfant. Le Saint-Esprit va enlever le cœur méchant, le cœur calculateur, le cœur intéressé. Il vous donnera un cœur d'enfant et vous allez vous rendre compte que vous parlez comme un enfant, vous amusez comme un enfant, vous allez aimer la vie comme un enfant, vous allez aimer les gens. Et on va vous traiter même des naïves, mais vous n'êtes pas naïves, vous avez simplement l'amour de Dieu. Oh, Rabakoba Shodoro, Ramashoto Koria. Croyez-moi, ça fait 43 ans que j'ai rencontré Jésus. 43 ans. Je ne regrette pas de le connaître et de le servir. S'il faut recommencer ma vie, je ferai exactement le même choix. Et j'éviterai quelques péchés que j'ai commis, qui a peut-être eu de conséquences et qui a pu compliquer ma vie un petit peu. Qu'est-ce beau de le connaître. Bougamoua dit où ça, bah Jésus Kéao. Ne me regarde pas comme ça, saisis l'occasion. Donne à Jésus ton cœur.
Saisis l'occasion. Qu'est-ce que bon Dieu t'a demandé ou de difficile? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu te demande de difficile? Il ne demande pas de l'argent comme font les Kimbazer. Il demande seulement ton cœur. Et puis, t'as commandé où? Aime ton prochain comme toi-même. Ne mens pas l'autre, ne manipule pas l'autre, ne vole pas l'autre, ne salit pas l'autre, ne dégrasse pas l'autre, ne trahit pas l'autre. Est-ce que c'est compliqué? Jésus, il a mené un seul commandement, aimez-vous les uns les autres. Oh, à pas comprendre pourquoi, monsieur, ou pas accepter Jésus. À pas parler de religion. Je ne te parle pas de religion. Yo no hablo de la religión, yo hablo de Jesucristo. Jesucristo te quiere, te pide de caminar solamente en el amor. Eso es todos la palabra de Dios. Todos la Biblia se resume en un solo palabra, amor. Mais c'est trop dur d'aimer les gens aujourd'hui. Les gens, il faut écraser les autres, voyez. C'est comme le système politique du monde aujourd'hui. Le système d'aujourd'hui, c'est l'injustice, voyez. Les gens sont allés piller l'Afrique. Vous appelez ça la colonisation. C'est le pillage. Vous allez dans un pays, sous prétexte d'apporter la religion et la civilisation, vous tuez les habitants, voyez. Aujourd'hui, on fait des leçons aux autres, mais vous allez en Afrique, vous tuez. Vous savez, la colonisation, il y a eu, par exemple, au Congo, il y a eu plus de 20 millions de morts. Ce n'est pas plus de la moitié de la population qui a été tuée par des colonisateurs, sous prétexte d'apporter la civilisation. Vous volez l'Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, la dette que l'Europe doit à l'Afrique peut valoir des milliards. Et si l'Europe seulement remboursait la dette de tous ceux qu'ils ont pillé et volé en Afrique, je crois que l'Afrique serait plus sous-développée. Il y aurait plus des émigrants qui viennent se noyer à la mer Méditerranée pour venir ici en Europe. Si l'Europe remboursait tout l'argent qu'ils ont volé, pillé en Afrique pendant la colonisation, je peux vous confirmer que l'Afrique serait plus sous-développée et vous n'aurez plus tout ce flux d'immigration. Donc le système de ce monde est bâti sur la méchanceté, sur le racisme, sur la discrimination. Vous savez, un champ blanc vit avec le chien noir, vous voyez. Un chien asiatique s'accouple avec un chien, une chienne africaine, vous voyez. Même les chiens ne sont pas racistes, même les oiseaux, mais l'être humain est raciste. Le racisme tire ses racines dans l'instinct primitif. Même l'animal n'est pas là. Vous voyez, c'est ça qui détruit ce monde. Vous voyez, ici en Europe, les gens font la gymnastique pour ne pas grossir. Il y a trop à manger. Les gens font la gymnastique pour ne pas grossir. Ils payent l'argent. Alors qu'en Afrique, là-bas, les gens meurent de faim. Ici, même les animaux ont un soin. Ont accès à un soin. 10 fois mieux que les bébés et les êtres humains dans l'hémisphère sud. Vous voyez, le système de ce monde se bâtit sur la méchanceté, sur l'égoïsme. Aimer, c'est trop compliqué. Aimer, c'est trop compliqué. Aimer, c'est trop compliqué. Voilà pourquoi je fais aussi un album humanitaire où je parle pas religion, mais je parle de bon sens. Même dans l'amour, vous voyez, pourquoi il y a autant de divorces aujourd'hui? Parce que les gens ne savent pas s'aimer dans l'amour, dans le vrai amour. Les gens ne savent pas s'aimer. Les gens ne savent pas s'aimer. Les gens sont égoïstes. Vous voyez? Il y a beaucoup d'hommes qui prennent une femme comme un objet de plaisir.
Et nous voyons aujourd'hui des femmes qui se révoltent parce que je vous dis, je pense que la femme, aucun homme ne peut pas dire qu'il n'a pas eu une mère. Nous naissons par une femme. Nous sommes élevés, aimés, jetés par une femme qui est notre mère. Nous avons des filles, nous avons des sœurs. Et nous devons, nous les hommes de bon sens, nous unir et dénoncer le comportement de ces hommes animaux et pervers. Voyez, je peux vous dire, c'est triste ce que les femmes vivent aujourd'hui dans notre société. Alléluia. Ouais. J'ai pas eu vraiment le temps de continuer encore, hein. Mais je pense que je vais faire maintenant, je vais aborder, on va écouter quelques louanges, quelques clips, et après je vais aborder le sujet important qui est la parole de Dieu. Mais un avant-goût, nous allons lire cette partie, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule. » Oh, renvoie la foule. Renvoie la foule. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les. » Il fit asseoir la foule. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les enfants et les femmes. C'est formidable. Amen. Les disciples dirent, « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée. » Voyez, j'aime bien ce passage. Le lieu est désert, l'heure est déjà avancée. N'apprenez pas à dépendre du temps, de ce monde. Ne laissez pas le diable vous dicter son temps et son tempo. Vous devez dépendre du Saint-Esprit. Plusieurs fois, nous faisons les bonnes choses, pas au bon moment. Voyez. Parce que nous devenons des opportunistes. Vous devez dépendre du calendrier du Seigneur. Il y a un calendrier pour votre vie. Il y a un plan pour votre vie. Dieu a un temps pour chaque chose dans ta vie. Voyez, Dieu a dit à Abraham, à l'heure fixée, je reviendrai vers toi. Et au temps fixé, voilà, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah, ta femme, aura un enfant. Il y a un temps fixé pour ta vie. Il y a un temps fixé pour ton travail. Il y a un temps fixé pour ton mariage. Il y a un temps fixé où tu dois rencontrer la personne que Dieu a préparée pour toi. Il y a un temps fixé. Et ne soyez pas des gens qui sont toujours stressés et qui veulent faire les choses à leur temps. Voyez, une bonne chose qui n'est pas faite au bon moment porte le mauvais résultat. C'est comme Moïse. Moïse, Dieu l'a appelé à être libérateur.
Dieu l'avait appelé depuis le ventre de sa maman. Mais lorsque Moïse a eu la conviction qu'il était appelé à être le libérateur, il a commencé à agir en son temps. Il a pris les choses en main. Il a décidé qu'il allait libérer Israël avec sa force. Il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Il a tué le soldat égyptien. Et la deuxième fois, il a vu deux Hébreux qui voulaient se battre. Alors, il est venu s'intercaler pour les séparer. C'est alors qu'un des Hébreux lui dit, « Tu penses me tuer comme tu as tué le soldat égyptien ?» Alors, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il se battait pour un peuple. Et ce même peuple le trahissait. Ça vous est jamais arrivé, étant que pasteur ou étant que chrétien, de vous battre pour des gens et de vous rendre compte que ces gens-là vous trahissent, d'aimer les gens et ces gens-là vous rendent le mal. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Il a pris la fuite pour sauver sa vie. Simplement parce que il a agi avant le moment. Il était appelé à libérer Israël, mais pas au moment. Vous voyez, beaucoup de gens manquent de patience. Il y a des gens qui manquent de patience. Dis-toi, au temps fixé, je rencontrerai la bonne personne. Au temps fixé. Et quand ce temps-là arrive, il ne faut pas non plus que tu traînes. Parce qu'il y a des gens, le temps fixé est arrivé, mais c'est la peur, c'est le doute, c'est l'influence des gens qui le bloquent. Il faut être ni en retard, ni en avance, mais en synchro, être synchro avec le Saint-Esprit. Regardez, lorsque Lazare était malade, on a pressé Jésus d'arrêter son programme pour aller prier pour Lazare. Mais Jésus a continué à faire ce qu'il avait à faire. Jésus a continué à faire ce qu'il avait à faire. Et on lui a dit, mais tu t'inquiètes pas, celui que tu aimes, Lazare, le frère de Marie, est malade. Il a répondu, cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Il ne s'est pas précipité, il ne s'est pas stressé. Aujourd'hui, nous nous rendrons compte que les gens sont tellement stressés. Les gens vivent sous le stress. Ils sont tellement stressés aujourd'hui. Ils courent de gauche à droite. Ils sont devenus comme des fous, stressés. Allez dans le métro parisien, vous allez voir les gens qui courent carrément dans le métro comme s'ils sont poursuivis par un lion. Et parce qu'il ne faut pas qu'ils loupent l'autre métro qui part. On vit dans un monde stressé où tout le monde est pressé. On est devenu tellement pressé qu'on n'a plus le temps de vivre. On n'a plus même le temps d'arroser les plantes. On n'a plus le temps même de rigoler avec ses enfants. On n'a plus même le temps d'aller au cinéma. On n'a plus le temps. On n'a même plus le temps de faire des câlins à sa femme. Comme on n'a plus le temps pour faire des câlins à sa femme et que, malheureusement, beaucoup des hommes cherchent que leur plaisir, alors les préliminaires, ça prend trop de temps, tu es fatigué, tu es pressé, alors tu vas mettre des films pornographiques à la télévision pour l'exciter un peu plus rapidement, n'est-ce pas? Pour s'exciter plus rapidement. Ou bien, on se donne à des pratiques que je ne peux pas expliquer, à des pratiques anti-bibliques. Et ces pratiques-là ont un seul but, exciter l'homme, exciter la femme le plus rapidement sans des vrais préliminaires. Voyez? Et les rapports sexuels, les rapports intimes, ils sont importants dans un couple. Et le préliminaire, parfois, il est même plus important que l'acte sexuel lui-même. Parce que c'est dans le préliminaire que tu exprimes ton amour, ta tendresse, ta considération envers ton époux et envers ton épouse. Mais tu es pressé, non, tu es déjà fatigué, tu as déjà travaillé, tu veux seulement le plaisir, l'être qui est en face de toi t'intéresse pas, tu veux pas, t'as pas le temps pour les câlins, ou trop fatigué, ou trop pressé, vous êtes tombé dans le piège. Et en fin de compte, je peux vous dire, la vie intime, comme on dit, les rapports sexuels devient un échec. Oui, ça devient un échec. Et les hommes n'arrivent plus au plaisir, certaines femmes n'arrivent plus au plaisir, et en fin de compte,
ils inventent d'autres pratiques, ils inventent d'autres styles de vie qui sont anti-bibliques et ils vont dans la perversion. Et plus ils s'en font dans la perversion, ils ne trouvent pas le plaisir et la satisfaction. Ils vont de perversion en perversion. Et parce que nous avons abandonné les pratiques naturelles pour aller dans des pratiques contre nature. Prends le temps de prendre ta femme dans le bras, ton mari dans le bras, de parler des oiseaux, de parler du cabri, de compter les étoiles. Prenez votre temps. En un mot, prenez le temps de vivre. Les disciples ont dit, le temps est déjà tardif. Des fois, il y en a qui disent, je suis déjà vieux. À mon âge. Je suis déjà fini à mon âge. Tu peux encore rêver. Tu es jeune. N'écoute pas les gens ou jeunes. Tu es jeune. Dis un peu, je suis jeune. Je suis jeune, oui. Tu peux encore rêver. Tu peux encore te lancer d'autres défis, d'autres challenges. Dès que tu dis, je suis déjà vieux, dès que tu dis, oui, je suis vieux, le temps est tardif, alors là, le processus du vieillissement et de toutes les maladies de vieillesse commenceront à se manifester en toi. Il faut toujours dire avec le Seigneur, je me rajeunis comme un aigle, de plus en plus jeune, et je vieillis pas, mais je me rajeunis comme un aigle, toujours plus fort, voilà. Comme ça, le rhumatisme s'en va, comme ça, le mal de dos s'en va, aïe, 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 comme ça, les rides. Regardez-moi bien, en panéride, hein. En panéride, pourquoi? Parce que c'est Jésus. J'ai que deux petites barbes blanches là, voilà. C'est Jésus. Bougaman, nous ne parlons en famille avec parole à bon Dieu. Les disciples ont dit, cet endroit est désert. Ils voient le désert. Cet endroit est désert. Or, vous savez, il y a des gens qui voient que le négatif. Ils voient que le négatif. Voyez, cet endroit est désert. Il y a des gens, comme on dit, le fainéant dit, il y a un lion dans la rue, il ne sort pas pour travailler. Le fainéant reste dans la maison, il ferme la porte, il se cache. On dit, hé, Doudou, pourquoi pas aller travailler? Ah, il y a un lion dehors là-bas. Ça l'arrange quoi. C'est ça le fainéant. Soyez courageux. Quand vous marchez avec Dieu, dans le désert, Dieu saura faire pousser l'herbe pour accomplir sa parole. Même s'il y a le chômage, mais pour toi, un enfant de Dieu, il n'y aura pas le chômage parce que tu es le choix de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans la nature, dans ton pays, la vie d'un chrétien ne dépend pas du pays dans lequel il est, il ne dépend pas de la bourse, il ne dépend pas des circonstances, il dépend de Dieu. Apprenez à dépendre de Dieu. Mais lorsque vous commencez à raisonner comme des païens, ah oui, la conjoncture est difficile. Ah oui, ici en province, il n'y a pas de travail. Vous voyez, dès que tu confesses, ici en province, il n'y a pas de travail. Ah oui. Mais c'est ce que tu confesses, c'est ce que tu vas vivre. Tu peux prier, Seigneur, donne-moi travail, Seigneur, donne-moi travail, Seigneur, donne-moi travail. Mais quand au fond de toi, tu dis, ah oui, il n'y a plus de travail ici en province. Ah oui, il n'y a pas de travail aux Antilles, il faut que j'aille à Paris. Ah oui. Quand tu vas aller à Paris, le travail va aller en Guadeloupe. Voilà comment le disciple raisonne et réfléchit. Le temps est dur. Le temps est dur. L'endroit est mauvais, le temps est tardif. Bon, j'aimerais m'arrêter là. On va écouter quelques louanges. Après, nous allons continuer. Demain, nous allons continuer. Nous allons parler du désert et du temps. Le disciple disait, il est trop tard. Ah, il est trop tard si j'avais su. Il est trop tard si j'avais su. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Il n'est jamais trop tard. Et si Dieu veut vous bénir, vous pouvez être en Chine, même dans les déserts, même sous une grotte, même sous la mer,
même dans le ventre de la baleine, il saura vous bénir. À bientôt.